Vous qui nous visitez peut-être pour la première fois, soyez donc les bienvenus. Et donc, je vous invite à ouvrir la parole dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous terminons petit à petit cette épître aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 5. Et dans les versets 12 à 15, l'apôtre Paul encourage les chrétiens dans leur vie communautaire voilà. Et donc, il les encourage à vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Et puis, il parle plus spécifiquement de la vie spirituelle, individuelle, pour chacun. Quand il dit « Soyez toujours joyeux » au verset 16, donc il s'adresse à chacun individuellement pour dire que, voilà, comme on l'a vu, le Seigneur nous a donné sa joie, une joie parfaite, qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Et cette joie, nous l'avons parce que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité et que nous lui appartenons. Alors aujourd'hui, nous allons juste nous arrêter sur le verset 17, et où il dit « Priez sans cesse ». Donc c'est une exhortation pour nous tous à prier, continuellement. Et donc le Seigneur nous encourage à cela. On l'a déjà entendu ce matin, des propos à ce sujet. Alors le thème « Prier sans cesse », prier c'est s'adresser à Dieu, supplier. On trouve cela c'est la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, mais de manière plus spirituelle, on pourrait dire que prier c'est élever son âme vers Dieu, s'adresser à Dieu par des pensées exprimées ou non, pour l'adorer, lui demander une grâce, etc. Prier, c'est demander à quelqu'un avec humilité ou déférence, implorer, supplier. Donc ce sont des définitions que l'on trouve. Alors lorsque l'apôtre Paul il dit prier sans cesse, voilà, il nous invite à nous adresser à Dieu librement, à le supplier, à rendre grâce, et en le disant sans cesse, il veut nous dire de le faire et qu'on peut le faire constamment, continuellement. Donc lorsqu'il dit prier sans cesse, il nous encourage, il nous dit soyez constamment dans une attitude de prière, soyez continuellement en communion avec Dieu, en communication avec lui. Alors, si l'apôtre Paul exhorte ces chrétiens de Thessalonique à prier sans cesse, il nous exhorte à être continuellement en communion avec notre Dieu. Donc, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Et lui-même, dans le chapitre 1, verset 2, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Et si on prend les épîtres de Paul, quasiment systématiquement, il utilise cette expression pour dire « Voilà, nous rendons continuellement grâce à Dieu, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Et le texte que notre frère a lu dans Éphésiens, il dit, voilà, une fois qu'il a connu la foi des Éphésiens, leur amour, il ne cesse de prier pour eux. Voilà. Et donc, cette exhortation qu'il adresse à l'église de Thessalonique, il se l'applique à lui-même. Prier sans cesse. Dans la version Sommaire, on lit « Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous, selon 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu. Prier sans cesse, exprimer constamment
sa reconnaissance, dire constamment à Dieu ce que nous avons sur le cœur, et il y a différentes sortes de prières. Mais ce n'est pas là l'objet, c'est prier de manière générale, être continuellement en communion avec Dieu. Et nous pouvons le faire, nous pouvons être continuellement en communion avec Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a accompli cette œuvre parfaite à la croix et il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Nous ne sommes plus des enfants de colère, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes purifiés de nos péchés et nous avons un accès libre et direct à Dieu. Donc, c'est une grâce, frères et sœurs, de pouvoir nous adresser à Dieu et de savoir que nous pouvons le faire continuellement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, il dit « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Toujours dans Éphésiens 3, verset 18, il dit « En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, il dit à partir du verset 19, qu'on peut prendre ensemble, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, l'auteur de l'épître aux Hébreux encourage aussi à cela et nous dit pourquoi nous pouvons donc nous approcher continuellement de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il dit « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. » Alors, frères et sœurs, oui, nous pouvons nous approcher continuellement de Dieu et témoigner de la réalité de cette communion par la prière, parce que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, il est dit, fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit au chapitre 9, verset 24. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc nous pouvons être continuellement en communion avec Dieu, le Père, puisque nous avons auprès de lui notre Seigneur Jésus-Christ qui est sacrificateur pour toujours, qui est là auprès de lui. Et toujours dans Hébreux, chapitre 4, que je vous invite à prendre avec moi. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Et là, il nous dit aussi, donc, puisque nous avons un souverain sacrificateur, il nous invite, il nous encourage à nous approcher de Dieu. Et ça, nous pouvons le faire continuellement. Au verset 14 de Hébreux chapitre 4, il dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Priez sans cesse. Et donc, par la prière, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Et c'est pour cela qu'il faut le faire continuellement. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et l'auteur nous dit que nous pouvons le faire pour obtenir miséricorde. Puisque donc, grâce à sa miséricorde, Dieu, par définition,
ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous servons un Dieu qui aime faire miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux. Il est le Père des miséricordes, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1. Il est riche en miséricorde, nous dit Éphésiens 2, verset 4. Et sa miséricorde durera toujours, selon le psaume 136, verset 1. Dieu aime faire miséricorde. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Combien de fois nous méritons d'être punis, et il use de grâce. Nous connaissons l'histoire d'Abraham et de Lot. Alors Lot qui a fait le choix d'aller vers la plaine fertile, il est allé vers Sodome et Gomorrhe, là où il y avait toutes sortes une vie de débauche, d'impudicité, tout ce que vous pouvez. Et Dieu, il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Puisque c'est ce que ce peuple méritait. Ils méritaient la destruction à cause de leur péché, à cause de cette vie de débauche qu'ils avaient. Et Lot s'est retrouvé dans tout cela. Et dans Genèse chapitre 18 et chapitre 19, donc, vous pouvez lire cela. Donc c'est l'Éternel qui vient visiter Abraham, l'ange de l'Éternel. Et puis, il dit à Abraham ce qu'il va faire. Il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham sait qu'il a son neveu qui est là, Lot qui est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va intercéder. Il ne va pas arrêter de prier pour son neveu et pour cette ville qui mérite la destruction. Et donc il dit à Dieu, mais s'il y a 50, est-ce que tu vas détruire là? S'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Je dis non, je ne vais pas le détruire s'il y a 50 justes. Il ne va pas faire périr le juste et le méchant. Après il dit, mais s'il y en a 45, est-ce que tu vas le détruire? Non, je ne vais pas le détruire. Il n'arrête pas de prier, il n'arrête pas d'intercéder. Et s'il n'y en a que 30, s'il n'y en a que 20, s'il n'y en a que 10, non, je ne vais pas le détruire. Et puis vous connaissez la suite. Les anges vont venir demander à Lot de partir avec sa famille. Et voilà, il n'y a que les deux filles qui vont partir avec sa femme. Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Sa femme va se retourner et elle sera transformée en statue de sel. Dieu a usé de miséricorde envers Lot. Il aurait pu être détruit avec ces personnes qui vivaient dans le péché, dans tout ce qui avait de plus abominable pour Dieu. Mais Dieu a usé de miséricorde envers Lot parce qu'il y avait un homme qui intercédait. Il y avait un homme qui n'arrêtait pas de prier pour que Dieu use de miséricorde. Et donc, nous savons, frères et sœurs, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a pardonné à cause de son Fils qui a pris sur lui nos péchés. Nous méritions tous d'aller en enfer. Et Dieu a usé de miséricorde envers nous. Il a envoyé son Fils et il nous dit que tous ceux qui placent sa confiance en Jésus-Christ, alors il va pardonner. Et chaque fois, frères et sœurs, qu'il nous arrive de pécher, à chaque fois qu'il nous arrive de désobéir à Dieu, oui, le Seigneur use de miséricorde envers nous et nous épargne de bien de choses qui pourraient nous arriver. Et combien de fois il use de patience, il use de bonté envers nous à cause de sa miséricorde. Et donc nous pouvons nous approcher constamment de notre Dieu pour lui dire merci pour sa miséricorde, car en le faisant, nous reconnaissons cette miséricorde, comme l'a fait l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 1, qu'on peut lire ensemble, 1 Timothée chapitre 1. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour cela. Il se souvient, il sait ce qu'il
ce qu'il est, ce qu'il a fait, et il rend grâce à Dieu. Il dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, j'ai obtenu miséricorde. Et chacun ici qui avons mis notre foi en Jésus, nous pouvons dire oui, j'ai obtenu miséricorde. Et si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors vous pouvez être l'objet de la miséricorde de Dieu encore. Il veut user de miséricorde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, et nous pouvons le faire constamment pour obtenir miséricorde, mais il dit aussi pour trouver grâce. Donc il est non seulement un Dieu qui fait miséricorde, mais un Dieu aussi qui aime faire grâce. Il est le Dieu de toute grâce, et donc par sa grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Si la miséricorde, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous méritions, sa grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. La grâce de Dieu envers nous, c'est ce salut qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Nous ne méritons rien, mais il nous donne, il nous sauve. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est une grâce, frères et sœurs, le salut. Nous ne méritons rien. Ce que nous méritons, c'est la mort. Le psalmiste a dit dans le psaume 42, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Être conscient de la grâce de Dieu jour après jour. Pendant toute la journée, oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as été avec moi, tu m'as accompagné, tu m'as aidé. Et là, je vais aller me coucher, je vais faire une chose, te dire merci pour ta grâce envers moi. Dans l'histoire de Ruth et de Naomi, elle retourne dans son pays, en Israël, elle retourne à Bethléem. Elle est vraiment amère, puisque quand elle était partie, elle avait plein de choses, et là, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle n'a plus rien, et elle retourne dans son pays. Elle dit, non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mais le Seigneur a usé de grâce envers cette femme. Il y a eu cette jeune femme, sa belle-fille, Ruth, qui a entendu parler du Dieu de Naomi, qui a mis sa foi en ce Dieu-là. Et il dit, voilà, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et donc, elle est partie avec Naomi. Et cette femme, Ruth, a été l'expression même de la grâce de Dieu envers Naomi et bon nombre. Et donc, Ruth va arriver et elle va se mettre à travailler. Elle va pourvoir aux besoins de sa belle-mère. Et le Seigneur va user de grâce aussi envers Ruth en permettant qu'elle trouve
un mari, Boaz, qui sera le grand-père ou l'arrière-grand-père de David. Et Dieu va bénir, va faire grâce à Naomi par le biais de cette femme Ruth. Nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Dieu peut user de grâce en nous utilisant pour le bien des autres aussi. Et voir que Dieu est un Dieu qui fait grâce. Et nous ne sommes pas toujours conscients, frères et sœurs, des diverses grâces de Dieu envers nous, ou sommes-nous parfois trop orgueilleux pour ne pas les voir, pour ne pas les reconnaître. Nous sommes constamment l'objet de la grâce de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, nous dit l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17. Lorsque nous nous levons le matin, voyons la grâce de Dieu. Lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons être... Voyons la grâce de Dieu. Et parfois, on est tout le temps à vouloir demander, à ne pas être satisfait. On ne voit pas. Ça nous empêche de voir la grâce de Dieu à cause de notre orgueil. Le Seigneur Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter pour le manger, pour le boire, parce qu'il sait ce dont on a besoin. Parce qu'il est le Dieu qui fait grâce, qui prend soin de ses enfants. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. Et donc l'apôtre Paul dans les Thessaloniciens, après avoir dit donc justement prier sans cesse, qu'est-ce qu'il va dire après? Verset 18, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, mais là je vais revenir dessus une autre fois, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors oui, nous pouvons prier sans cesse, venir constamment à Dieu, continuellement auprès de Dieu pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi pour être secouru dans nos besoins. Et dans Philippiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul, il disait aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc Dieu n'est pas insensible à notre situation. Il connaît nos besoins. Il sait que nous avons besoin de manger et de boire. Et donc il nous demande, selon Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34, donc de ne pas nous inquiéter de ces choses, mais de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et bien que notre Dieu connaisse ce dont nous avons besoin, nous sommes encouragés à lui faire connaître ses besoins, non pas parce que Dieu nous aurait oubliés, qu'il lui faille lui rappeler que nous sommes là, mais au fait, en lui faisant connaître notre besoin, nous lui témoignons de notre confiance, nous lui montrons notre foi en lui et croyant que c'est de lui que peut venir la solution à notre problème. Donc par la prière, lorsque nous prions constamment, lorsque nous prions continuellement, nous exprimons notre foi en Dieu, croyant que c'est lui qui peut intervenir. Donc nous montrons à Dieu que nous dépendons pleinement à 100% de lui et que c'est lui notre solution. Et donc par la prière, nous témoignons notre pleine dépendance de Dieu, croyant que c'est lui qui pourvoira à tous nos besoins et qui nous montrera le chemin à suivre. Dans le psaume 18, alors que le psalmiste était dit, environné par les liens de la mort et qu'il était donc épouvanté par les torrents de la destruction, David il dit ça, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Après, il dit, l'Éternel l'a délivré de tous ses ennemis.
Voyez, lorsqu'on est dans les situations, on crie à Dieu, on demande à Dieu son intervention parce que nous croyons que c'est lui qui peut faire quelque chose. Jonas, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, c'était la même chose. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, il est parti pour Tarsis, et finalement il y a eu la tempête, et on a dû le jeter par-dessus bord. Il s'est retrouvé dans le ventre de ce grand poisson, et là, il a crié à son Dieu. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Donc, quelle que soit notre situation, quel que soit notre besoin, approchons-nous, frères et sœurs, de notre Dieu pour trouver en lui le secours dont on a besoin. Faisons-le sans crainte et constamment. Continuons, persévérons dans cela, car il prend plaisir à nous écouter. Et comme l'a dit le prophète Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc Dieu, il aime nous entendre, il veut nous écouter et il veut manifester sa puissance selon sa volonté envers nous. Quelqu'un a dit que la prière est la respiration de l'âme. Alors ressentons-nous le besoin de toujours prier, comme nous avons besoin de respirer? La prière devait être aussi naturelle pour nous que de respirer. Est-ce que nous réfléchissons à notre manière de respirer ou au moment où nous devons le faire? Non, c'est naturel. Est-ce qu'il est naturel pour nous de prier? Est-ce qu'il est naturel pour nous, spontanément, constamment, d'élever notre voix, notre pensée vers Dieu, puisqu'il est là avec nous? Alors j'ai lu un petit article là, sur le site Revenir à l'Évangile, et c'est John Onwukenwa qui écrit « La prière est une respiration ». Et l'auteur donne cette citation, il dit « Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer ». Et il ajoute que la respiration utilisée comme métaphore de la prière chrétienne rend bien ce que la prière devait être. Elle nous rappelle que la prière est essentielle à notre existence. Respirer est nécessaire dans tout ce que nous faisons. Cela rend possible toute activité. De la même manière, la prière est fondamentale et vitale. Elle est liée à la fois à notre existence présente et à notre endurance perpétuelle. Prier, c'est respirer. Il n'existe pas de meilleure métaphore de ce que la prière devait être pour le chrétien. L'apôtre Paul nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints ». On le trouve dans Éphésiens 6, verset 18. Alors prions sans cesse, frères et sœurs, nous rapprochant de Dieu en tout temps, il est dit, en toutes circonstances. Donc Dieu, il est disponible, il est à l'écoute 24 heures sur 24. À n'importe quel moment, nous pouvons nous tourner vers lui, nous pouvons lui parler. Il est celui, comme il est dit dans le psaume 121, celui qui nous garde ne sommeillera point, il est dit. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, dans le psaume 121. Donc, quelles que soient les circonstances de notre vie, nous pouvons nous approcher de lui. Pas seulement lorsque ça va mal, mais dans les bons ou les mauvais moments. Le Seigneur Jésus, il a prié en tout temps.
Il a prié dans la solitude, lorsqu'il était dans le désert, pendant jeûnant 40 jours et 40 nuits. Il a prié avant de prendre des décisions importantes. Les auteurs des évangiles soulignent cela avant d'avoir choisi les apôtres. Il nous dit que Jésus est resté toute la nuit sur la montagne en train de prier. Il a prié face à la souffrance lorsqu'il était à Gethsémani, lorsqu'il a demandé au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui. Il a prié sur la croix. Il a dit au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prie lorsqu'il dit, voilà, je remets mon esprit entre tes mains. Le Seigneur a prié dans la joie aussi lorsque les 70 disciples sont revenus disant tout ce qu'ils avaient pu accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu l'as voulu ainsi. Oui, Père, je te loue. Voilà, c'est la prière. Prier en tout temps. Prier, l'apôtre Paul nous dit, prier par l'Esprit. Et parce que pour nous approcher de Dieu et lui adresser une prière qui soit selon sa volonté, il est nécessaire que nous nous laissions conduire par l'Esprit de Dieu pour que notre prière soit agréée par lui. Donc cela implique que nous ayons en nous l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Et donc les exhortations à prier sans cesse, à nous approcher de Dieu avec assurance, c'est bien parce qu'il y a eu cette réconciliation entre Dieu et nous, puisque Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés et Dieu nous a lavés, purifiés par le sang de Christ. Et donc, prier par l'Esprit, cela sous-entend que nous nous soumettons à l'œuvre du Saint-Esprit, nous nous soumettons à la volonté de Dieu et nous ne faisons pas ce que nous voulons, comme l'apôtre Paul dit dans Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, pour que notre prière parvienne et soit agréée par Dieu, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, prier aussi sans cesse en nous approchant de Dieu, il est dit par toutes sortes de prières. Donc, on ne va pas faire toute la liste, avec des prières d'action de grâce pour le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies, avec des prières d'adoration, comme nous le faisons le dimanche, pour le glorifier pour ce qu'il est, des prières d'intercession pour lui présenter une situation ou une personne en particulier, avec des supplications pour prier avec insistance par rapport à une situation particulière, etc., etc. Donc, dans la vie de tous les jours, il y a tellement de raisons pour pouvoir prier. Dans la vie de tous les jours, il y a tellement de situations où nous pouvons élever notre âme à Dieu d'une façon ou d'une autre. Que ce soit pour lui dire merci, que ce soit pour lui dire voilà, gloire te soit rendue pour ça, pour tout. Le prophète Osée rappelle justement que Jacob, lui, il a lutté avec Dieu, la Bible nous dit. Et il continue, il dit, l'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et il exhorte, il dit, et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Il rappelle que Jacob a lutté avec Dieu. Après, il s'adresse au peuple, il dit, et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Donc, vous savez, être un homme, une femme de prière, ça traduit notre piété. Ça traduit le fait que nous avons la crainte de Dieu. Ça traduit que nous avons besoin de Dieu constamment dans notre vie. Et donc, l'auteur dit, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Donc, par la prière, c'est ce que nous montrons à Dieu, que nous espérons toujours en lui. Et puis, prions avec persévérance.
Le Seigneur ne nous répond pas forcément, frères et sœurs, à la minute. Hein. Vous savez ça. Hein. Sa réponse peut être non, ou oui, ou attends, sois patient. On n'a pas tout de suite la réponse qu'on veut. Hein. Et parfois, il n'y a pas de réponse du tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de prier. Il faut être persévérant. Le Seigneur nous encourage à la persévérance. Donc il nous demande de continuer à prier pour le sujet qui nous tient à cœur en attendant la réponse de Dieu. Et parfois ça peut être pour un enfant, il faut continuer à prier. Il ne faut pas se relâcher. Et les disciples, ils ont persévéré d'un commun accord dans la prière en attendant le Saint-Esprit qui était promis. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas dit, voilà, chacun, rentrons chez nous. Non, ils disent, restons ensemble et prions. Lorsque Pierre était en prison, là encore, on a vu ces premiers chrétiens qui étaient rassemblés dans la maison de Jean-Marc, de la mère de Jean-Marc, et ils étaient en train de prier pour que Dieu délivre Pierre de cette prison. Et c'est ce que Dieu a fait. Et donc là, je veux souligner l'aspect collectif de la prière, individuellement mais aussi collectivement. Donc, est-ce comme les disciples réunis, nous persévérons ensemble aussi dans la prière? Et dans cet article que j'ai cité tout à l'heure, je lisais aussi cela. Donc, la prière est une respiration. L'auteur, il ajoute ceci. Voyez-vous le danger dans le manque de prière? Là où la prière est présente, elle dit quelque chose. Elle parle, elle crie. Elle enseigne à l'Église que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Quand la prière est absente, cela renforce la supposition qu'on va bien sans Dieu. La prière non fréquente enseigne à l'Église que l'on a besoin de Dieu seulement dans des situations particulières, dans certaines circonstances, mais pas dans toutes. Elle dit à l'Église que l'aide de Dieu n'est pas nécessaire, que l'aide de Dieu n'est nécessaire que de manière intermittente et pas constamment. Elle amène l'Église à croire que nous pouvons faire beaucoup de choses sans l'aide de Dieu et que nous ne devrions le déranger que quand nous rencontrons des situations particulières difficiles. C'est un peu l'idée, voilà, on néglige les réunions de prière et puis quand il y a une situation particulière, alors réunissons, nous prions. Après, il continue, il dit, nous considérons la prière comme quelque chose de spécial, destiné à affronter les choses que nous ne pouvons pas gérer par nous-mêmes. Nous ne considérons pas la prière comme une respiration, mais comme un médicament sur ordonnance pour nous débarrasser d'une infection. Avec la disparition de l'infection, disparaissent aussi la fréquence et la ferveur de nos prières. Est-ce que c'est ça? Ça doit nous faire réfléchir. Hein? Voilà. Priez sans cesse, frères et sœurs. Prions sans cesse, individuellement, dans notre vie de tous les jours, mais aussi collectivement. Prions et ne négligeons pas ces moments où nous pouvons mettre à part pour prier. Le mercredi soir, le samedi, une fois par mois. Nous avons même rajouté un mercredi où nous consacrons tout le temps à la prière. Il y a beaucoup, peut-être même pas assez. Je sais qu'avant, il y avait des réunions de prière, il y avait des réunions d'études bibliques, un jour, un autre jour. Maintenant, non, il y en a trop. Et puis on se dit, on réduit le temps de prière. Est-ce qu'on fait bien? Voilà. Donc que le Seigneur nous aide. Et en tout cas, soyons des hommes et des femmes de prière. La prière est la respiration de l'âme. Donc, si nous respirons, merci Seigneur, que la prière soit la même chose. Amen.
Je vous propose de